que je voudrais juste vous dire quelques mots sur l'Académie des sciences. Et pour vous expliquer de quoi il s'agit, peut-être que je pourrais vous parler d'un exemple qui me tient à cœur. Pendant la Révolution française, en 1794, on a coupé la tête à Lavoisier. Lavoisier est l'un des grands fondateurs de la chimie. Et à ce moment-là, les révolutionnaires ont prétendu que la République n'a pas besoin de savants. Et ils se sont très vite rendus compte de leur erreur, puisque 2 ans plus tard, ils ont fondé l'Institut de France, qu'ils ont appelé le Parlement des savants. C'est une assemblée qui regroupait et qui regroupe encore aujourd'hui des historiens, des littéraires, des scientifiques, qui ont un peu vocation de représenter le savoir, la connaissance, auprès de la République. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Donc l'Académie des sciences est une collection de 250 ou 300 scientifiques qui représentent toutes les sciences, dont la climatologie, mais aussi les mathématiques et aussi la biologie. Et toutes les sciences auxquelles vous pouvez penser sont représentées dans cette assemblée. Et notre mission, c'est d'une part de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de la diffuser le plus possible auprès des jeunes, mais aussi, et on aimerait y réussir mieux, auprès du pouvoir politique. Donc nous avons cette mission de transmettre la vision que nous avons de la science auprès du politique. On y arrive, pas aussi bien qu'on voudrait, mais on essaye d'y arriver. Donc voilà, l'Académie des sciences, c'est le Parlement des savants. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans les questions que vous aurez posées. On vous répondra si on y arrive. Voilà. Maintenant, je passe la parole à Pierre.